Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevrons un jeune entrepreneur qui œuvre pour la communauté afrodescendante. Il est membre fondateur du collectif Noir et Fier. Tout part d'une marque de t-shirts. Plusieurs années plus tard, il crée un média engagé, Nofi, ainsi qu'une association active, Noir et Fier en Action. Noir et Fier a fédéré des millions de personnes qui se sont retrouvées au travers de ce slogan. Notre invité de la semaine est Christian Zella. Alors bonjour Christian. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau. Merci à vous pour l'invitation. Je t'en prie. Alors tu as 34 ans, tu es originaire du Congo. Donc tu es un jeune entrepreneur et membre du collectif Noir et Fier. Tu avais 22 ans à l'époque. Donc quand tu as ressenti le besoin d'exprimer certaines choses. Donc tu habitais dans le 95 ? Tout à fait. À Goussainville, pardon. Et tu as eu l'idée de faire des t-shirts. Donc de là tu fais appel à ton oncle sérigraphe qui t'imprime une centaine de t-shirts. Avec ton cousin, vous allez donc on va à Évry en fait, voilà, au quartier des Honnêtes. Et vous vendez une centaine de t-shirts en 2 heures. En 2 heures, en quelques heures. Alors comment t'es venue cette idée, cette envie de faire ça? Comme tu l'as dit, l'idée c'était vraiment d'exprimer des choses. On va dire concrètement que j'avais pas réellement tous les mots pour exprimer un peu tout ce qu'il y avait en moi, mais il y avait une envie de passer à l'action, en tout cas de créer haut et fort quelque chose, quoi. D'ailleurs, c'est ensemble que les choses se construisent. Tout à fait. La philosophie. C'est la philosophie. De Noir et Fier. Donc, mais on vit quand même dans une société qui est assez individualiste, où malheureusement c'est du chacun pour soi, Dieu pour tous. Toi, ce que tu voulais, c'était rassembler les gens. Voilà, le but c'est vraiment de rassembler les gens. Bon, déjà je voulais rassembler les gens de ma communauté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je suis d'origine congolaise, mais je le mets jamais réellement en avant. De toute façon, les gens me prennent pour un antillais, donc déjà ça. Et l'idée c'était vraiment de ne pas faire de différence entre Congo, Mali, Sénégal, voilà, Antilles, Guadeloupe, Martinique, tout ça. Oui. C'est déjà assez, c'est ce que j'ai constaté rapidement, donc c'était déjà assez compliqué comme ça, et en grandi avec tout le monde, je me suis dit que ça peut être intéressant d'avoir un truc sur la même bannière et de se dire voilà, on est ensemble et on fait pas de distinction, on est déjà noir, c'est déjà assez compliqué comme ça, donc essayons de se rassembler autour de ça, de cette même pas cette problématique-là, autour de ça et de voir nos problématiques et si on les réglait ensemble. Donc c'est vraiment l'idée, la philosophie, c'est ensemble que les choses se construisent. C'est parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un, on a toujours besoin de l'autre pour avancer ou pour essayer d'arriver à faire quelque chose, quoi. Tu avais dénoncé justement un manque de solidarité de la communauté noire. Tout à fait, oui. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir le pourquoi du comment? Je pense que ça vient de pas mal de choses parce que déjà, comme tu as dit, en France, moi je suis né et grandi en France, donc il y a beaucoup de sociétés occidentales, ce modèle est c'est un peu le même modèle, c'est-à-dire que on est avec cette idée d'individualisme qui est là et on grandit avec ça, donc c'est beaucoup le moi-je, c'est beaucoup, voilà, c'est comme ça, donc déjà il y a ça. Après il y a les problématiques liées à la communauté noire, c'est-à-dire que, et ça c'est lié beaucoup à beaucoup de choses, la colonisation, à l'esclavage, donc toute cette aliénation, ce travail qui a été fait à ces époques-là, donc le manque de connaissances, le manque d'histoire, le manque de savoir, le manque d'informations à ce sujet, donc du coup, ça crée qu'il y a un désamour qui est là et ça se ressent dans la communauté et on préfère se détester, se haïr parce que c'est plus facile que d'apprendre à, je pourrais me faire un peu gnangnan, apprendre à s'aimer et tout, mais c'est apprendre déjà à se respecter. Donc Noir et Fier, c'est aussi une histoire de respect. Donc Noir et Fier, c'est si on avait pu rajouter Noir et Fier et solidaire et respect, etc., etc. C'est vraiment, on peut rajouter plein de choses. Mais Noir et Fier, c'est surtout ça, quoi. Est-ce que tu as conscience que ça reste quand même un engagement qui est politisé finalement, qui est politique et socioculturel? Politique.
Déjà, il faut savoir que nous, Noir et Fier, on est apolitique. Oui. Je pense que c'est politique, mais pour moi, la politique n'a rien à voir là-dedans. Parce que quand on parle de respect, on n'a même pas à parler de politique. Pour moi, c'est une évidence. D'ailleurs, tu n'aimes pas qu'on qualifie Noir et Fier de collectif communautariste. Donc, tu trouves que le terme est péjoratif. Mais qu'est-ce qu'il y a de péjoratif à employer le terme communautariste? Parce qu'ils en ont fait un terme péjoratif. Et c'est dans ce sens-là. C'est un terme péjoratif en soi. En soi, pour moi, non, j'ai aucun problème. Moi, je prône le communautarisme. Le communautarisme, ça ne veut pas forcément dire le renfermement de soi. Oui. Le communautarisme, c'est, pour moi, c'est être ensemble. Il y a des communautés de médecins, il y a des communautés d'avocats. Exactement. Et c'est lorsqu'on parle des Noirs qu'on ne veut pas appeler un chat un chat. Justement, mais est-ce qu'il ne faut pas le faire? Il ne faudrait pas plus le faire. Mais c'est pour ça qu'on s'appelle Noir et Fier. Oui. Est-ce que vous avez été exposé à des critiques? Oui. Lesquelles? Ouais, pourquoi Noir et Fier? Et si je mettais... écoutez bien, hein, et si les Blancs mettaient Blanc et Fier? C'est-à-dire que c'est des Noirs qui viennent me critiquer pourquoi j'ai fait Noir et Fier et pourquoi... Je suis ouvert à toute critique, mais des fois, il y a des critiques qui sont... Bon, une critique est une critique, après construire ou pas, c'est en fonction de notre appréciation, mais je veux dire, quelqu'un qui vient et me dit, et si les Blancs, il faisait Noir et Fier, alors qu'il est noir, je dis, mais toi déjà, pourquoi tu penses à l'autre, avant déjà de penser à toi? Et ça révèle beaucoup de choses. Oui. Et c'est ce genre de choses qu'il faut essayer de lutter. C'est de se dire, voilà, on va d'abord penser à ce que pense l'autre. Et moi, je dis pas le blanc pour dire le blanc, hein. C'est vraiment ce que pense l'autre. Oui. Et c'est un problème. Parce que déjà, lorsqu'on pense à l'autre, déjà, on pense pas à soi. Oui. D'ailleurs, il y a aussi le média Nofi que vous avez créé en 2014, donc le jour de la mort de Malcolm X. Exactement, on l'a lancé, le jour de la mort de Malcolm X. C'est une plateforme d'information, d'échange, mais aussi de réseautage. Tout à fait. De réseau, hein, donc pourquoi avoir mis en place ce média? Pourquoi avoir ressenti le besoin à un moment donné de mettre en place un média? Donc passer quand même d'une marque à un média. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Noir et Fier, plus informatif. Voilà, en fait l'idée c'est quoi? C'est de toujours aller plus loin. Oui. Nous, notre fonds de commerce, c'est la communauté noire. Et je le dis vraiment fonds de commerce, pas en mode intéressé, c'est toujours en mode de manière désintéressée qu'on fait les choses. On sent qu'il y a un besoin, c'est-à-dire qu'il y a 4-5 en 2010, on a créé la page Facebook Noir et Fier et on s'est rendu compte assez rapidement que les gens likaient de plus en plus la page. Et sur Noir et Fier, il ne s'agissait pas de... On parlait rarement de nos t-shirts. D'ailleurs, sur la page Noir et Fier, on ne met pas constamment les t-shirts en avant et tout, les boutiques en ligne, non. On parle beaucoup de choses, de tout ce qui est attrait à la communauté. Donc finalement, on s'est dit, mais pourquoi ne pas aller plus loin? Et donc, on a créé le média Nofi. D'ailleurs, la page Nofi, c'est plus de 52 000 fans. La page Noir et Fier, c'est plus d'1 million 100 000 fans, il me semble. Donc, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'il y a des millions de personnes aujourd'hui, qui se sentent concernées, million de personnes qui se sentent concernées par cette cause. Qui se sentent vraiment concernés, à qui déjà le message touche, à qui ça parle. Après ça, une page, on peut aussi la déliker, quoi. Je veux dire qu'on peut ne plus être machin. Donc ça montre vraiment que les gens, au-delà de dire voilà, Noir et Fier, j'aime, quand ils découvrent la page, ils adhèrent aux idées qu'on essaie de véhiculer, quoi. D'ailleurs, il y a un an, tu as créé l'association Noir et Fier en Action. Ouais. Il y a quatre principales missions qui s'articulent autour de Noir et Fier en Action. Donc il y a tout d'abord l'éducation avec le Nofipédia. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, le Nofipédia, c'est un projet qu'on est en train de développer. Ça va être une application mobile dédiée à l'histoire africaine, caribéenne et afro-américaine. Donc en gros, c'est très simple. On télécharge l'application gratuitement et tous les jours, on a une petite notification. Et c'est une image avec un peu de texte, vraiment court. Qui soit facile à lire. Le saviez-vous? C'est une sorte de le saviez-vous. Oui. Et on découvre des choses, mais vraiment sur tout. On a des historiens qui bossent dessus, donc vraiment ça va être du contenu qui est vraiment très riche, ça va être intuitif, et il y a d'autres fonctionnalités qui verront le jour au fur et à mesure. Par exemple, admettons, je suis aux Antilles, en Guadeloupe, sur un lieu qui s'appelle la Marche des Esclaves. Oui. Je crois que ça s'appelle comme ça d'ailleurs. Parce que j'y suis allé, mais je me rappelle plus très bien le terme. C'est la Marche des Esclaves. Et en gros, lorsqu'on va se retrouver à ce lieu-là, l'application Nofipédia va nous géolocaliser et va envoyer une notification et va faire le résumé de l'endroit où on se trouve
Voilà, donc on peut se retrouver dans la rue Aimé Césaire et ça va être pareil. Donc vraiment, on va apprendre vraiment quotidiennement des choses. Parce que malheureusement, l'éducation nationale ne le fait pas. Oui, bien sûr, oui. Et donc, on va faire le boulot de l'éducation nationale. C'est bien, c'est une bonne chose. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est le premier point, il y a l'éducation. Vous avez aussi la justice. La justice, parce qu'à l'époque, en tant que Noir et Fier, on avait porté plainte contre Guerlain, oui. qui avait dit que bon, les Noirs, ils travaillaient pas, enfin bon, voilà. Oui. Et donc on avait porté plainte, on avait gagné le procès. Et ce qui est intéressant de voir, c'est se dire, voilà, on utilise très peu l'appareil juridique. Oui. Et je me demande pourquoi, parce que c'est mettre en place une sorte de protection juridique, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui, surtout les personnes publiques qu'on vise, parce que bon, le racisme primaire de comptoir, bon, ignorer, sale noir et tout, machin et tout, c'est bien, mais nous on veut vous voulez aller plus haut. On veut aller plus haut parce que du coup ça crée un impact plus fort, pour qu'il y ait un impact et que ce soit médiatisé. Et je ne vais pas faire de comparaison parce que c'est pas la peine. Oui. Simplement dire qu'à un moment donné, nous on demande le respect. Donc aujourd'hui l'association NFA, le but c'est de rien laisser passer, strictement c'est tolérance zéro. Tolérance zéro parce que la justice elle est avec nous. Donc à partir de là, pourquoi ne pas s'en servir? Et d'ailleurs il y a aussi l'entrepreneuriat. Il y a l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'à terme, si l'association est relativement puissante, et je parle financièrement, eh ben on va soutenir des projets de la diaspora. Voilà. Vous avez déjà soutenu des projets ou pas encore? Aujourd'hui, concrètement, on est déjà dans l'autofinancement en ce qui nous concerne. Ça veut dire que le projet Nofi, je veux dire que Nofi n'aurait fait la structure, il y a quasiment plus de 10 salariés, 12 salariés en tout. Donc déjà ça, c'est très cher. Oui. C'est des salariés qu'il faut payer tous les mois, etc. Et tout. Après, nous, pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, effectivement. Et après, nous, ce qu'on sait faire le mieux aujourd'hui, c'est justement donner de la visibilité. Parce que c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, on a quand même une certaine influence sur les réseaux sociaux. Donc, si on peut permettre à des porteurs de projets de donner une certaine visibilité, eh ben, on va le faire volontiers, quoi. Donc, il y a aussi l'humanitaire avec l'installation d'infrastructures de développement et plein d'autres choses. Alors, par rapport à ça, l'idée, c'est quoi? C'est de... Parce que souvent, on voit tout ce qui est action humanitaire, on voit toujours les mêmes. Et parfois, l'argent, soit n'arrive jamais, les aides n'arrivent jamais, ou sinon, souvent, quand c'est des ONG un peu, voilà. Donc aujourd'hui, on s'est dit, et en plus, quand ils montrent les images de l'Afrique ou des endroits où il y a des soucis, c'est toujours avec dans le misérabilisme, dans la condescendance très occidentale, de dire voilà, allez, on va les aider, les pauvres noirs, machin et tout. Donc non, aujourd'hui, on vient avec des gens qui sont déjà en action là-bas, qui font déjà des choses, et c'est un accompagnement, c'est un support, un renfort, un soutien. Mais c'est pas, ils sont au seuil de la mort, et puis on va leur enlever les mouches qu'ils ont dans les yeux, quoi. Exactement. Voilà. C'est bien parce que c'est montrer une autre Afrique, une Afrique plus forte, et non pas montrer l'Afrique que les médias véhiculent, donc cette Afrique misérabiliste. Tout à fait. Merci beaucoup, Christian. Pas de problème. Alors, Christian, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir, et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. Tu as face à toi Monsieur Nzelat Nkusu, ton père. Mon père. Il y a des questions à te poser. Ou alors, des comptes à régler. Alors Christian, beaucoup de parents nés durant la colonisation, les premiers immigrés, avaient un courant de pensée qui était complètement différent du tien, du nôtre. Dans ton cocon familial, tu as forcément été témoin de certaines choses, de certaines situations qui ont peut-être été difficiles. J'aimerais que tu nous en parles. Eh ben... Je n'ai pas de souvenir particulier de choses difficiles de cet ordre-là, surtout qu'ils soient en termes d'éducation par rapport à la manière dont les enfants des parents ont pu nous élever, parce que on va dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'étais à l'internat, donc j'ai plus passé du temps hors de chez moi que chez moi. Et après, mes parents, la manière qu'on a été élevés, c'est toujours été... va au bout des choses, fais ce que tu as à faire, garde la tête haute, avance, avance, avance. Alors Christian,
on ne n'est pas noir et fier, on le devient. Quelles situations ont éveillé ta conscience actuelle? Il n'y a pas de situation particulière parce que je pense que j'ai peut-être subi du racisme primaire ou basique ou de bistrot, mais à vrai dire, n'étant pas préparé, je n'ai peut-être même pas su l'identifier. On va dire qu'il y a eu un cheminement qui a été logique. Je vais vous surprendre, mais je pense que ce qui m'a amené dans ce combat-là, d'abord c'était Michael Jackson, parce que j'ai été fan de cet artiste-là dès le plus jeune âge, et j'étais fier de ce qu'il était, de ce qu'il représentait, et c'était le premier pas, c'était plus le côté viser l'excellence. Après j'ai découvert dans les années 90, milieu des années 90, j'ai découvert juste après sa mort, j'ai découvert Tupac. Et en fait c'est vraiment Tupac qui m'a donné cette dimension ce côté ou ce niveau de conscientisation. C'est Tupac qui m'a emmené à Thomas Sankara, c'est Tupac qui m'a emmené à Patrice Lumumba, c'est Tupac qui m'a emmené à cette idée qu'il fallait apprendre sur soi, sur les autres, lire, écouter, etc., etc. Toutes ces choses-là qui m'ont mené à ce que je suis ou à ce qu'est Noir et Fier aujourd'hui. As-tu déjà ressenti un complexe d'infériorité ou alors un complexe de supériorité? Raconte-nous. Est-ce que j'ai déjà ressenti un complexe? Je pense que tout le monde ressent des complexes d'infériorité ou de supériorité. Parce que le mec qui a reçu une bonne note, la meilleure note de la classe, ben, tout simplement. Donc ouais, j'ai peut-être certainement ressenti ce sentiment de supériorité. Complexe d'infériorité, oui, mais c'est tout simple. Après, c'est pas forcément rattaché à sa condition ou la couleur de sa peau, hein. C'est vraiment des choses vraiment basiques et primaires, quoi, parce qu'on est nul à l'école, ou parce qu'on est super bon, ou parce qu'on danse mieux que tout le monde, ou parce qu'on danse moins bien que tous les autres et tout le monde te regarde et se fout de ta gueule. Donc voilà, c'est tout ça. Donc tout ce qui est complexe ou sentiment de supériorité ou d'infériorité, c'est des sentiments qui sont humains et qui se développent assez rapidement, surtout pendant l'enfance. Après, il y a peut-être pu avoir des complexes d'infériorité qui soient liés à une situation, on va dire, dans un climat peut-être raciste. C'est possible, là, tout de suite, j'en ai pas le souvenir. Donc voilà, mais vraiment, je pense que ce sont des choses que tout à chacun peut ressentir. Et en ce qui me concerne, oui, j'en ai ressenti, et puis je pense que ça peut arriver d'en ressentir encore. Si je te dis Christiane Taubira. Christiane Taubira. Déjà, ce qu'il faut dire, et c'est ce que je lui ai dit quand j'ai vu la première fois, Christiane Taubira, elle me trouble parce qu'elle ressemble beaucoup à ma mère. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est sa sœur. Sa grande ou petite sœur, c'est pas le problème, on dirait que c'est sa sœur. Moi, j'ai beaucoup de respect, déjà j'ai un respect naturel pour les gens, quels qu'ils soient, et j'ai beaucoup de respect pour cette personne-là. Je pense qu'elle a marqué l'histoire. Voilà. Je pense qu'elle a marqué l'histoire et que l'histoire nous le dira. Et j'espère que des petites filles de 7-8 ans, quand ils ont vu que la numéro 3 du gouvernement, je ne sais pas si elle est classée combien, numéro 2 ou numéro 3 du gouvernement, c'était Madame Taubira, une femme noire. J'espère que ça a suscité des vocations et que ça a donné une image d'excellence et que ce genre d'image inconsciemment reste gravé dans la mémoire et qui donnera peut-être au fond de ces personnes-là le meilleur d'elles-mêmes. Bravo, c'est tout. À partir de là, Noir et Fier. Alors Christian, derrière l'homme qu'on voit, fier, fort, se cache un individu qui pleure aussi. Qui pleure? Oui. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois? Ah, quand j'ai pleuré pour la dernière fois, ça remonte à beaucoup d'années. C'était quand? C'est quand l'un de mes mentors est mort d'une crise cardiaque en 2009. Il s'appelle Antoine Wève Garnier. Et c'est lui qui m'a aidé à... C'est un sociologue
activiste de la communauté, il avait une quarantaine d'années. Donc je l'ai rencontré en 2005. J'ai rencontré en 2005 et depuis pendant 4 ans on s'est liés d'amitié et vraiment il m'a aidé il m'a beaucoup influencé dans le développement du projet Noir et Fier. Et malheureusement il est mort d'une crise cardiaque en janvier 2009. Et donc le 21 janvier 2009. Donc c'est la dernière fois où j'ai pleuré pour ça, quoi, pour cet homme. Alors Christian, pour finir, tu devras m'improviser un sketch de 30 secondes. Donc là, tu vas te mettre dans la peau d'un comédien. Mais d'un comédien existant ou n'importe lequel? Alors, je vais te dire ce qu'il en est. Attention à des comédiens que je refuse de jouer. Ah, là, tu n'auras pas le choix. Ah, ben, je vous le dis. S'il y a des comédiens là, tu n'auras pas le choix. Vous m'imposez là, je refuse. Les comédiens là, ils n'arrêtent pas qu'on joue. Alors, tu es père d'une jeune fille. Ouais. Cette jeune fille est en couple avec un homme, bon chic, bon genre. Jusque-là, tout va bien. Donc, elle t'annonce qu'il la demande en mariage. Tu es content. Jusqu'à ce que tu apprennes que ton futur gendre n'est autre qu'un activiste du Front National. Alors là, tu tombes des nues. Noir et Fier et le Front National sont aux antipodes. Tu devras interpréter donc le rôle de ta fille et le tien. Bon courage. Mais alors, papa, tu sais, je t'avais dit que j'étais avec quelqu'un et tout, et en fait, jusqu'à présent, je ne t'ai pas vraiment présenté et tout, parce qu'avec tes idées, avec comment toi tu vois les choses, et finalement, je sais que ça ne collait pas, mais bon, franchement, il m'a fait une annonce, il m'a demandé en mariage et tout, et j'ai accepté, donc il faut absolument que je le présente, mais il faut que je t'annonce qu'il est du Front National. Il est du quoi? Du Front National. Tu sais là, nous on a souffert, hein? Les habits là que tu portes là, hein? On a souffert, hein? Tu sais que ces gens-là, ils nous ont jetés par terre, hein? Est-ce que tu le sais? Donc, ma fille, prends tes esprits là, arrête tes histoires. Moi, j'ai des gars là solides pour toi, des gars solides. Je vais te les présenter. Prends tes clés, on va en boîte. Alors Christian, Yes. l'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. Ou alors, de t'imposer un gage. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Prochain invité, 20 squats. Et en chantant I'm singing in the rain. Voilà, tu fais ça. Voilà, pour le prochain. Bon je suis courage. désolé, mais Eh ben écoute, c'est le jeu. voilà, c'est le jeu. Bon courage. Bon courage. Alors, mon cher H. McDom, que je ne connais pas, mais mon frère H. McDom, je ne ferai pas les 20 squats. Parce que j'en ai fait ce matin, j'en ai fait 50 et je suis fatigué. Voilà, noir et fièrement. Écoute, merci beaucoup Christian. Pas de problème. Je te fais la bise et on se Ouais. quitte sur un épisode dans tout cas. Ça marche. Bah, tu es loin, dis donc. Je me rapproche. Voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Soyez noirs et fiers. Ah, Banca. Bonjour, Banca. Bonjour Jaja, à l'heure comme d'habitude. Eh, Banca, j'apprenais l'anglais dans le métro. J'apprends l'anglais. J'apprends l'anglais. Et quand est-ce que tu apprends le français? Le français, je connais. Ah, tu connais? Je connais, maintenant tu vas plus me bluffer. Parce que je vais commencer à me regarder. Shampoing, anti-shampoing, post-shampoing. Anti-shampoing. tout ça, je veux commencer à savoir. Hein? Écoute la phrase que j'ai appris. Écoute, quand je te parle, vous les femmes vastes, vous êtes charismatiques comme ça, pourquoi? C'est bien, j'ai pas dit non. Tu pars comme ça, on te voit. Tu tournes comme ça, on te voit. Exprime-toi Jaja, on a du travail là. J'ai dit ceci. J'ai appris l'anglais et la phrase que j'ai appris, you are so nice. You are so nice. On t'a appris l'anglais? Oui. On t'a appris à dire so nice. Ben oui, ben il faut le faire avec Clémentine, il faut mettre l'accent. Donc comme moi on dit que j'ai l'accent, j'ai trop d'accent, donc je dis you are so nice.
Nice. Ben Qu'est-ce oui. que ça veut dire? Tu veux quoi je dis quoi? On dit quoi alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça dit tu es big. Non? C'est bien. Tu es big, c'est tu es big. Oui, tu es vaste. Comme je t'ai dit, l'univers, tu pars comme ça, on te voit, tu tournes comme ça, on te voit. On peut te voir, moi j'aime ça. Moi on ne me voit pas partout, moi je peux être comme ça, regarde, on ne me voit pas. Mais toi si tu viens là, on te voit, tu viens là, on te voit. Tu tournes, excuse-moi, tu vois, tu prends la place. Oui, bien, on va t'envoyer un signe très bientôt. Hein? Pardon, montre-moi alors, on dit quelle phrase? Tu peux me You dire? are beautiful. You are beautiful. Beautiful. Blue. 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 Beautiful. 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 Courage, Beautiful. Ah, ma Bouanka. Retrouvez toute l'actualité de Noir et Fier sur le site internet www.nofi.fr. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.